Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le tranquille recommence à s'agiter. Ça veut dire que les loups ne sont pas loin. Les loups? Il y a longtemps qu'on ne les a pas vus dans les environs. C'est aussi bien, Yakari. Les loups et les hommes ne cohabitent pas très harmonieusement sur cette terre. Il y a toujours des problèmes entre eux. Peut-être parce qu'ils se ressemblent trop. Les loups, enfin. Il va falloir convaincre Petit Tonnerre de m'accompagner. Qu'est-ce que tu as à bouger comme ça, Yakari? J'ai l'impression d'avoir graine de bison sur le dos. Moi? Oh, rien, ne t'inquiète pas, Petit Tonnerre, tout va bien. Agréable cette promenade. Qu'est-ce que tu en penses? Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien. Des traces de loup. Hé, attends! C'est pas drôle. C'est pour ça que tu étais agité. Tu aurais pu me prévenir. Je ne pouvais pas. Dès que je te parle de loup, tu disparais. Ah! Allez, voilà. Un loup? Un ou des loups, Petit Tonnerre. Les loups prennent bien soin de marcher dans les traces du premier de la file pour qu'on ne puisse pas savoir combien ils sont. Hey! Petit Tonnerre! Tu t'inquiètes pour rien, je te l'ai déjà dit. Les loups n'attaquent que s'ils ont faim. Et en ce moment, le gibier, c'est pas ce qui manque. Oh! Attends-moi là, Petit Tonnerre. Ceux qu'ils sont beaux. Mais... Pauvre loup. Ils ne vont pas le chasser quand même. Mais pourquoi sont-ils si cruels avec un des leurs? Je n'ai jamais vu ça chez les animaux que je connais. Quand je pense que Rogue Tranquille dit que les loups nous ressemblent. Hé, Petit Tonnerre! Oh! Oh non! Oh! Un autre! Cette fois, je suis perdu! Mais pourquoi s'en va-t-il? Loup Tranquille? Ce cri, c'était toi? Il aurait pu te tuer, un loup comme lui qui se sent menacé et capable de faire n'importe quoi. Merci. C'est un loup dominé par les autres. Il vit dans la peur. Tout être qui laisse la peur diriger sa vie est dangereux pour les autres. Je suis content que tu ne l'aies pas tué. Loup tranquille ne chasse jamais un loup qui a peur. Il pourra vivre alors. Non. Ce loup n'a aucune chance de survivre.
Il est seul, donc vulnérable. Il ne peut ni se défendre, ni se nourrir. Loup tranquille est toujours aussi bizarre. Mais il faut admettre que personne ne connaît mieux les loups que lui. Hé! Petit tonnerre, tu m'as fait peur! Yakari, c'est toi qui m'as fait peur. Tu vas bien? Quand j'ai vu que tu étais tombé... Chut! Regarde! Là! Mais qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Loup tranquille avait raison. Tu as vraiment l'air terrorisé. C'est la première fois qu'un loup a plus peur de moi que moi de lui. Il faut que tu réagisses. Sinon, que vas-tu devenir? Ah! Loup qui se couche. Voilà comment je t'appellerai maintenant. Et j'ai une idée, petit tonnerre. Pas possible. Yakari, je t'avertis tout de suite. Si tu envisages d'aider ce loup, ne compte pas sur moi. C'est exactement ça. Comment as-tu deviné? Je ne sais pas. L'instinct. Vous avez compris? C'est le service que je vous demande. Quoi? Il n'en est pas question! Aider un loup? Tu nous en demandes trop, Yakari! Les loups ne sont pas très compréhensifs avec les castors. Et nous leur servons volontiers de repas. Justement, loup qui se couche n'est pas un loup comme les autres. Faites-moi confiance. Et voilà, c'est fait. Et tout ça pour ce loup peureux. C'est bien parce que c'est Yakari qui nous l'a demandé. Eh, tilleul, je ne suis pas un jeu d'obstacles, moi. Si tu veux faire de l'exercice, va rejoindre Double Dent. Vas-y doucement, mon fils. Attention. Ah, c'était magnifique. Ah, c'était bien. Merci les amis. Eh bien, nous allons avoir tout le terrain rien que pour nous, loup qui se couche. On va pouvoir commencer ton entraînement. Regardez, c'est étrange. Les traces ont été effacées comme si quelqu'un voulait nous éloigner de la meute. Allez! Allez! Rusé, ce Yakari. Plus vite! Plus vite! Plus haut! C'est bien, l'eau qui se couche très bien. Tu as déjà repris des forces. C'est pas chassé, mais il mange. Non, c'est pas possible. C'est bien, l'eau qui se couche. Tu dois être propre et avoir le poil brillant si tu veux que les autres te respectent. Je ne laisserai pas d'autres chasseurs attaquer les loups.
Écoute, tu es prêt, loup qui se couche. Tu vas pouvoir rejoindre la meute. Pas encore. Eh bien, quel changement! Tu as fait du bon travail, Yakari. Mais il manque encore quelque chose à ton loup, quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Quoi? Tant qu'il n'aura pas de compagne, il ne gagnera pas le respect des autres. Tu as fait de réels progrès, mais fais bien attention maintenant que tu es redevenu un vrai loup. Tu pourrais bien redevenir une vraie proie pour les chasseurs. Pour moi ou pour les autres, les hommes de la tribu viennent par ici, Yakari. C'est le moment pour ton protégé de montrer s'il a appris à se défendre. Il a raison, Yakari. Maintenant, je dois aller à la recherche d'une compagne. Je vais devoir la protéger. Il me faudra chasser pour elle. Je ne rejoindrai pas ma meute En car... volant! On le tient! Non! Laissez-le! Bonne chance, tu t'en sortiras. Je sais, cela fait des lunes que nous n'avons pas vu loup qui se couche. Mais tu ne devrais pas être inquiet, Yakari. Je suis sûr qu'il va très bien. Tu l'as tellement bien entraîné qu'il ne peut rien. Loup qui se couche. Alors, tu as pu rejoindre ta meute et ils t'ont accepté? En effet, ils m'ont accepté dans la meute. Mais je les ai quittés. Quitté? Ah, mais pourquoi? À cause de... ça. Je suis responsable de ma propre meute maintenant. Et des petits qui vont naître bientôt. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ma soupe! Yakari, petit vaurien! Reviens ici tout de suite! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Ah! Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Hein? Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins? Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là? Ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau, plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu.
là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la Dent Noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré. Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret, Arc-en-Ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La Dent Noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Oh oui, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais... Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papouges les ont recopiés. Et les connaissant, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres. Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Suivons leurs traces. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices. Rien de cassé, les papouses. Eh bien, sans eux, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Corner à Corner. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère. Quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde.
Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien, remontez-moi! Oh, tu es trop lourd! Alors tenez bon! Je n'y arriverai jamais. Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand Aigle? Mais qu'est-ce que je peux faire, Grand Aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi! On tiendra plus très longtemps! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher! J'ai trouvé un passage! On se retrouvera au pied de la montagne! Je te suis! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche, sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes? Arc-en-ciel! Où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne! Il va bien! Ah, enfin! Ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo! Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée, celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance. Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut, j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y! Plus vite, petit tonnerre! Ah, le vent nous rattrape! Tu vois? Ce sont des étoiles des plaines! Ah, elles seront très utiles pour ma mère! Oh. Et- oh. Grand Arc! Tu es revenu, tu as tenu ta promesse. Comme je suis content. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. À nouveau, sois le bienvenu dans notre tribu. Tu es ici chez toi. Nous sommes heureux de te revoir. Combien de temps restes-tu avec nous, Grand Arc? Les bisons vont bientôt revenir dans la prairie. Et la grande chasse va commencer. Reste au moins jusque-là. La tribu serait honorée de te compter parmi ses chasseurs. Oui, qu'il reste. Qu'ils viennent chasser. Rentre tranquille et regarde-moi, on bien parler. S'il te plaît, Grand Arc. Il y a si longtemps que tu es parti et j'ai tellement de choses à te raconter. Ça veut dire que tu es d'accord? Voyons ce que vaut ta nouvelle monture pour le galop. Vas-y, cours! Tu sais ce qu'il te faudrait, Grand Arc? Un cheval! Je veux dire, ce ne serait pas juste un cheval, ce serait un ami aussi. Tu ne serais plus jamais seul. Il partagerait tes longues courses dans la prairie. Il veillerait sur toi et tu veillerais sur lui. Comme petit tonnerre avec moi. Oui, tu as raison, ce qu'il te faut, c'est un grand tonnerre. Un grand tonnerre? Je ne suis peut-être pas très grand, mais contrairement à certains, je ne tombe pas dans les rivières, moi. Il faut capturer un grand cheval pour Grand Arc. À condition que Grand Arc soit d'accord, bien sûr. Bien sûr qu'il est d'accord, il me l'a bien fait comprendre. Sans compter que si Grand Arc doit nous accompagner à la chasse aux bisons, il serait mieux à cheval. Oui, mais la question est, où trouver un cheval assez grand? Il paraît qu'une race de grands mustangs vit au pied des montagnes sacrées. Formidable! Merci, père. On dit aussi qu'ils sont fiers et très rapides et que leur confiance est difficile à gagner.
Ce sont les montagnes sacrées. Nous sommes arrivés, Grand Arc. Ces chevaux ne sont pas plus grands que ceux de notre tribu. Je suis désolé, Grand Arc. Nous avons fait ce voyage pour rien. Ah, c'est le plus grand cheval que j'ai jamais vu. Exactement l'ami qu'il te faut. Allons-y. Ya, ya. Allez, petit tonnerre, montre à ce grand cheval ce que tu vaux à la course. Ya, vas-y, ya. À mon avis, Yakari, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais si, voyons. Arrête-toi, grand cheval. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu, petit homme, pour connaître le langage des chevaux? Mon nom est Yakari. J'ai fait un long voyage pour te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Nuage Libre. Laisse-moi tranquille. Oh! Par l'esprit cheval, qui est ce géant? Attention, Grand Arc, il va te renverser. Ça va, Grand Arc? Rien de cassé? Je te l'avais dit, Yakari. Nous n'arriverons à rien de cette façon. Et puis, c'est trop dangereux. Oh, il est là-bas, il nous observe. C'est toi qui l'impressionne, Grand Arc. Il n'a sûrement jamais vu un homme aussi grand. Comment allons-nous faire? Il est si rapide et si fier. Où vas-tu, petit tonnerre? Reviens! Laisse-moi faire, Yakari. Je reviens. C'est toi, Nuage Libre? Mon nom est Petit Tonnerre. C'est le petit homme qui t'envoie? Pourquoi lui obéis-tu comme ça? Tu te trompes, Nuage Libre. Yakari n'est pas mon maître, c'est mon ami. Qui est ce géant qui vous accompagne? Il s'appelle Grand Arc et c'est aussi mon ami. Jamais un homme ne montera sur mon dos, fût-il un enfant ou un géant. J'ai eu tort de me précipiter tout à l'heure. Le grand cheval se méfie de nous maintenant. Que se passe-t-il, Grand Arc? Un puma! C'est l'odeur de notre repas qui l'a attiré. Attends, Grand Arc, ne tire pas! Il a faim, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas ce petit bout de viande qui va calmer son appétit. Ah, je m'inquiète pour Petit Tonnerre. Tu dis que tu es libre, mais as-tu déjà quitté le pied de ces montagnes? Non, jamais. Alors tu ne connais pas non plus les grandes prairies, ni les grands lacs, ni le sable brûlant du désert, ni les hommes. Eh bien... T'es-tu jamais endormi sans peur, le cœur confiant? Parce qu'un ami te protège des dangers de la nuit. Le petit homme a déjà fait ça pour toi? Et bien plus encore. Il a confiance en moi, et j'ai confiance en lui. Et si le géant devenait mon ami, est-ce que je serais obligé de lui obéir? Non, c'est toujours toi qui décides. Jamais Yakari ne monte sur mon dos sans me demander ma permission. Petit Tonnerre, où es-tu? Tu as attiré tes amis ici pour qu'ils me capturent. Tu te trompes, Nuage Libre. Je suis sûr que leurs intentions sont bonnes. Un puma! Ah! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Attention à toi, Grand Arc! Oh, j'ai eu si peur pour toi. N'aie pas peur, Nuage Libre. Grand Arc va soigner ta blessure. Les étoiles des plaines, nous en avons besoin pour la guérison de Nuage Libre.
blessure est guérie. Comme il est beau. Mais oui, toi aussi tu es beau. Regarde, tu sais, petit tonnerre, j'espère de tout mon cœur que Nuage Libre voudra bien rester avec Grand Arc. Le premier campement a gagné! C'est Yakari et Grand Arc. Ils sont de retour. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison, ils devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Bon, je vais voir plus loin. Il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention. Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Petit tonnerre. Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari!
tonnerre! Où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Oh, il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher.
Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, Grand Aigle. Grand Aigle? Graine de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, père. Arc-en-ciel. Graine de bison. Enfin, te voilà, mon fils. Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends, ne t'en vas pas. Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya! Ya! C'est mon Rayon de Miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon Rayon de Miel. Merci, merci, mes amis. Tu mets tout. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Hé! Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé, Yakari. On vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors! Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs.
Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Hé! Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc, l'oiseau! T'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti! Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes! Alors là, il va pas s'en tirer comme ça! Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'ai migré vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans te rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Arc-en-Ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été... je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Puf, il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple Menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à Graine de Bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, Arc-en-Ciel. J'en ai un. Ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures.
Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Oh, je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul, tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Il n'a jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican! Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est Arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi! Oh, quelle adresse! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Au secours! À moi! Bien joué, Pélican! Au secours, à moi! Plus jamais de gibier là, plus jamais! Ça alors? Lui qui est si maladroit sur la terre? C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, triple... Pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, Pélican. Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te fais bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup?
Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée pour Tilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Mmh. Incroyable!